Salut! Si tu regardes cette vidéo, c'est que pour toi, c'est difficile de dire non et t'aimerais bien apprendre à t'affirmer davantage, poser tes limites et dire ce que tu penses. Donc bienvenue, cette vidéo-là, elle est faite pour ça. Je t'ai promis de la faire en accès libre et sans donner ton email. Donc on y va. Pourquoi c'est difficile et comment on peut remédier à ça et développer un peu ses habiletés à se faire respecter, s'affirmer et poser ses limites. Déjà, pourquoi c'est difficile? Ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est deux choses. Deux traits de personnalité, super, qui sont communs à tous les êtres vivants. Le premier, c'est l'agréabilité, ou on peut l'appeler la convivialité. Ce trait-là, il va te permettre, si tu veux, de te sociabiliser. Sur ce trait-là, on va retrouver l'empathie, la compassion, et également la politesse, la capacité à respecter l'ordre établi. Comme c'est un trait pour se sociabiliser, ça nous permet d'éviter de se faire rejeter. Ça nous permet surtout de nous faire accepter dans un groupe ou dans une relation. Donc c'est un trait qui est indispensable. Sauf que quand ce trait est extrêmement fort, c'est un trait qui va surtout être là pour te faire avoir des comportements pour acheter la paix. Et surtout, éviter le rejet. C'est ce que tu ne veux pas. Donc comme tu as peur de te faire rejeter, comme tu veux éviter les conflits, parce que les conflits, on y viendra sur le deuxième trait, ça génère des émotions négatives, comme tu veux éviter ça à tout prix, parce que ça génère chez toi de l'anxiété et plein d'autres émotions désagréables, tu vas les éviter. Donc pour éviter, ne surtout pas donner ton avis. Faire plaisir, donc on va dire oui. Puis s'affirmer, c'est risqué d'avoir une opinion contraire à l'autre personne, et donc c'est risqué de se faire rejeter. Donc voilà pourquoi c'est difficile. Deuxième chose à prendre en compte, c'est justement ces émotions désagréables, ces émotions négatives. Ce deuxième trait, on va éviter de faire trop de gestes, ce deuxième trait s'appelle le neuroticisme ou le névrotisme. C'est ta sensibilité à l'anxiété et globalement aux émotions négatives, aux émotions désagréables. Si ce trait il est haut chez toi, ça veut dire que tu vas être sensible aux émotions négatives et tu vas beaucoup plus facilement développer de l'anxiété. Donc si tu cumules les deux traits, du neuroticisme où tu captes facilement, tu es sensible aux émotions négatives, désagréables, ça te baisse ton énergie, soit ça te fait fuir, soit ça te fait mettre en colère, à la volatilité ça s'appelle, plus l'agréabilité qui est très forte pour être empathique, respecter les règles, te faire accepter et pas te faire rejeter, et ces deux traits-là donnent un cocktail qui fait que c'est extrêmement dur pour toi de t'exprimer. Exprimer ton opinion et surtout te faire respecter, poser tes limites. Et puis, tout simplement dire non quand tu n'as pas envie de faire quelque chose. Dire non, c'est difficile à cause de tout ça. Donc peut-être que déjà, en 5 minutes, ça t'éclaire pourquoi c'est difficile. Maintenant, comment faire? Il ne faut pas devenir moins agréable. Il ne faut pas devenir moins empathique. C'est pas ce que je dis. C'est une force chez toi et tu vas garder cette force-là. Être empathique, c'est capital. Respecter les règles, c'est capital. Je ne te demande pas d'être moins. Je te demande d'être plus. Plus, mais autre chose. Un troisième trait qui s'appelle l'extraversion. La capacité à donner ton opinion. La capacité à véhiculer aussi des émotions agréables. Être enthousiaste. Comment tu peux faire ça? Déjà, tu vas t'entraîner dans des situations beaucoup plus simples. Des situations où il n'y a pas de conflit. En disant tout simplement ce que tu penses dans un cadre et un contexte sécurisant pour toi, pour éviter que ton neuroticisme et tes émotions négatives s'enflamment et t'écrasent complètement, te rendent impuissante. Donc un contexte bienveillant, n'hésite pas à dire ce que tu penses, n'hésite pas à t'exprimer, n'hésite pas à poser des questions. Poser des questions, c'est s'exprimer. Faire une demande, c'est s'exprimer. Petit à petit, tu vas
prendre ta place. Moi, j'existe, moi j'ai une question et j'ai pas compris ça. Ok, cool. Ou, moi je suis pas vraiment d'accord avec ça finalement. Ou, non, je suis pas disponible. Tu peux dire ça, ou j'ai pas envie, à une personne où tu sais que c'est ok et que ça va être sécurisé, tu ne risqueras pas le rejet, l'abandon et surtout des émotions trop désagréables. Donc si tu t'entraînes dans un contexte bienveillant et sécurisant, au fur et à mesure, tu vas également réussir à garder ces habiletés d'extraversion, d'expression, d'affirmation, de dire non et de se faire respecter dans des contextes de moins en moins sécurisants et favorables. Et tu verras que il se passera toujours la même chose, rien au niveau du rejet en tout cas. Et les émotions désagréables, comme tu les auras travaillées dans des contextes plus faibles, elles vont pas forcément être plus fortes parce que le contexte est plus fort. Par contre, attendre une situation conflictuelle pour essayer de poser ses limites, dire ce que tu penses, ça va être extrêmement dur. Donc c'est pas ça que je te recommande. Voilà. Pourquoi et comment en moins de 10 minutes. Donc j'espère que cette vidéo elle a été utile. Si tu veux aller beaucoup plus loin pour comprendre encore plus des choses, j'ai préparé une vidéo un petit peu plus longue qui dure 35 minutes sur les 3 freins. J'ai identifié 3 freins à l'autonomie émotionnelle. L'autonomie émotionnelle, c'est ce qui te permet justement d'être authentique, d'évoluer, de prendre des décisions, de développer des relations saines et surtout de pouvoir devenir qui tu es sans devoir changer, excuse-moi, en fonction de tel contexte, telle personne, parce que justement, je me sens mieux. J'ai identifié 3 freins, je te les partage dans la vidéo d'après, et n'hésite pas à foncer à regarder cette vidéo, elle est vraiment top. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.